Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot en ce lendemain de Noël. Donc, je vais vous parler d'ouvrages terminés, d'ouvrages en cours, d'ouvrages à venir sans doute, et de laine qui est rentrée dans mon stash, une sélection de patrons et sans doute quelques astuces également. Quelques podcasts vus dernièrement, le programme habituel de mes podcasts. L'ouvrage que je porte est un ouvrage terminé, c'est le Skandance de Marie-Amélie Design. On voit un peu par reflet, voilà. On voit mes sous-vêtements, je me rends compte dans le reflet, voilà. Donc, ce pull est en fingering. C'est la pelote vagabonde. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un modèle de Marie-Amélie Design qui est donc gratuit, qui se fait très bien. Moi, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que j'ai fait d'autres ouvrages en même temps que celui-ci. J'adore le jacquard qui a été facile à gérer. Je vous montre de près, je me lève, je vous le montre de près, ce beau jacquard. L'encolure n'est pas trop grande, elle est quand même couvrante, on a quelques rangs raccourcis dans le dos, mais à ce niveau-là, pas là au-dessus, mais nettement après le jacquard, je crois que c'est après le rassemblement, la séparation des manches, on a quelques rangs raccourcis pour relever le dos. Donc il est pas trop serré au niveau de la gorge. Et donc, bon ben voilà, je l'ai fait assez long, comme vous voyez. Et j'en suis ravie. Ma foi, un pull simple, hein, le yoke. Et puis voilà, donc j'ai fait mes rabats, ce sont des rabats élastiques dont je vous ai déjà montré la technique. Je vous remettrai le lien dans la barre de description du rabat élastique. Vous tricotez les mailles endroit à l'envers, les mailles envers à l'endroit. Et pour les mailles envers, au lieu de passer le fil dans le sens anti-horaire, vous les passez dans le sens horaire. Et puis par derrière, en fait. Je ne sais plus exactement. Et il faudra que je vous mettrai le lien dans la barre de description. Non, c'est pas par derrière, là, c'est... oui, si, c'est par derrière quand même. Enfin, bref. Non, c'est juste... c'est juste de passer l'aiguille, la laine dans le sens anti-horaire. C'est ça qui fait, et vous rabattez. Quand on passe par derrière, c'est le point noué. Ce que je n'ai pas fait sur celui-là. Donc, voilà, un petit pull un peu léger qui convient en intérieur. Je ne tourne pas en extérieur aujourd'hui parce qu'il fait des températures en dessous de 0. On est à -3, je crois. Mais il y a du vent, alors donc ça n'aurait pas été du tout agréable de vous présenter ça en extérieur, donc on va se contenter de travailler à l'intérieur. Donc voilà pour le pull de Marie-Amélie Design. Je vais vous dire les quantités. Alors pour le coloris vert, j'ai utilisé 256 grammes, donc 2 écheveaux et demi du coloris forêt noire, et j'ai utilisé 35 grammes
du coloris gris qui est le temple englouti de la pelote vagabonde en laine abri. Les deux sont c'était le modèle abri, la qualité abri, une figurine nylon, je crois. Je vous dis ça, mais abri, qu'est-ce que ça dit, abri? Non, 100% mérino. Alors, vous voyez, je vous dis n'importe quoi, c'est du 100% mérino. En tout cas, c'est une laine qui est très agréable au porté et puis qui réagit très bien au blocage. Elle ne s'est pas allongée de manière inconsidérée. Vous voyez que mes manches n'ont pas bougé. Voilà. Le corps non plus. J'ai fait ma longueur habituelle et ça tombe très bien. Voilà. Donc, je suis contente de mon pull en jacquard. Et bien sûr, maintenant, j'ai envie d'en faire d'autres. Donc, voilà. Avec mes laines achetées récemment chez Au Fil d'Horus, là, les coloris de Noël, je pense que je vais me relancer dans un jacquard. Mais vous voyez que là, l'avantage, c'est que ça tombe très bien au niveau des emmanchures. Il n'y a pas, le yoke descend pas trop bas, c'est parfait. Ça ne fait pas relever le pull. Voilà. Moi, je vous conseille ce modèle parce que vous n'avez pas des grands fils entre les différentes couleurs. Il n'y a pas besoin comment on dit, de tresser le fil puisque vous alternez des petits motifs. Donc, c'est un jacquard parfait pour débuter dans le jacquard, on dira. Donc voilà ce que j'ai terminé. Alors, quand j'ai eu terminé ça, je me suis dit, bon, je reprends le capri. Alors, le capri, je le tricote avec la laine de chez Didier Au Fil d'Horus, qui est la Thèbes Fluff Neo, en coloris naturel. Alors, naturel, mais vous voyez qu'il y a des neppes colorées dans cette laine. Et donc, je tricote mon capri et j'ai bien avancé puisque la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais pas terminé la partie dos. Alors là, la partie dos est terminée. Et
la partie devant est bien avancée maintenant. Alors évidemment, je suis au milieu d'un rang. Mais vous voyez que j'ai déjà bien avancé. Je suis presque à la moitié de la partie. Si je vous le montrais dans le bon sens, ce serait mieux. Parce que là, je vous le montrais à l'envers. Voilà. C'est du jersey, hein. Voilà. Donc j'en suis à moitié du devant. Ça avance, c'est tout simple, c'est du jersey. Bon, alors sur les épaules là, on a des rangs raccourcis. On reprend les mailles sur le haut de chaque côté et on recrée des mailles pour le col devant. Et voilà, on tricote ça gentiment. Bon, ben il n'y a pas d'urgence, je fais ça quand le soir, quand je suis un peu fatiguée, ou voilà, parce que c'est du jersey, il y a pas de, il y a rien à réfléchir. Mais j'avais envie de couleurs pétantes sur mes aiguilles et j'ai regardé le podcast de, ça doit être Natolello, où elle nous parlait du Calliope de Espace Tricot. Et ce pull, j'avais le patron, puisque c'est un patron gratuit. Et donc, je me suis lancée. Alors, ce qui caractérise ce pull, ce sont les côtes qu'on a pour le col. Sinon, c'est un raglan. Voilà, je vous montre le dos, pareil, raglan. On sépare les manches et on tourne en rond. Donc, ça se tricote en 4,5. 4 pour les côtes du haut et 4,5 pour le corps. Alors, autant vous dire que ça avance très bien. Alors, je tricote avec ce joli coloris sorbet fraise de laine delphine dans son 500 mètres que j'avais acheté et qui est donc une laine qu'elle ne fait plus. Pas qu'elle n'aurait pas voulu la faire, mais son fournisseur ne fait plus de 500 mètres. Il retisse maintenant, il refile maintenant en 400 mètres. Donc j'ai aussi de la 400 mètres, mais j'avais cette 500 mètres. Donc c'est 500 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une light fingering qui est assez retordue. Et en kit silk de Drops. Alors, où est mon échou? Où est ma laine qui est là-dedans? Alors, j'ai un petit pochon comme ceci que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Didier au fil de Russe. Ce sont les petits pochons à laine d'Éline de fil. Donc, voilà, j'ai mis mon mohair là-dedans. Et mon mohair, je vous montre une pelote entière. C'est de la Kit Silk coloris framboise raspberry numéro 32. Crois-je? Oui, 32. Voilà. Alors, le sorbet fraise et la framboise, sorbet fraise et framboise, ça donne ceci. Un peu moins flashy que ce que vous voyez, plus doux, mais vraiment quand même un coloris pétillant. Voilà. Donc j'ai hâte de le terminer parce que comme c'est mohair et laine et mérino, ça. Alors c'est non superwash, hein, le 500 mètres. Je suis en train de chercher si j'ai
l'étiquette de mon 500 mètres. Oui. Alors, ça dit quoi? Pure laine vierge mérino, élevage français, 500 mètres pour 100 grammes. De chez Laine Delphine. Voilà. Et donc, bon ben, ça avance bien. Dès que j'ai terminé mes cakes pour le corps, eh ben, j'attaquerai mes manches. Mais je pense que je terminerai mon corps. J'aurais pas terminé mes écheveaux. Parce que souvent, quand je termine les chevaux, j'attaque les manches. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que j'étais par ici. Je ne sais plus où d'ailleurs. Non, je devais être par ici. Ah oui, vous voyez, j'étais là. D'habitude, j'aurais changé pour les manches, mais là, je ne sais pas. J'ai eu la flemme de m'attaquer aux manches. J'ai continué le corps. Donc là, vous voyez, dans mes deux pulls, je suis sur du jersey, tout bête, mais ça me va très bien actuellement. Donc voilà les projets qui m'occupent actuellement. Sinon, eh bien, j'ai pas les photos portées du pull offert à mon mari et les chaussettes, mais je ferai ça pour la prochaine fois, je pense. Il a été ravi de son pull. Je vous mettrai une photo du pull et une photo des chaussettes non portées. Mais je vous mettrai des photos portées à une autre occasion. En tout cas, il a été ravi de ces cadeaux. Voilà. Je vais passer aux entrées dans le stash. Alors, avant les fêtes, j'avais commandé à Célène une box dont je vous avais parlé, je crois. Donc, je l'ai reçue, la box de Célène. Alors, vous avez ce joli tote bag brodé qui contient ce magnifique écheveau. Alors, je vais tâcher d'avoir moins de reflets. Voilà. Alors, le coloris, c'est unicorne, accompagné de 2 mini. Vous voyez, très joli. Alors, c'est Candy et pistache. Donc, Candy pour le rose, pistache pour le vert, hein, ça paraît logique. Et ce joli écheveau. Donc, moi, je n'en ferai pas des chaussettes. Ce sera un petit châle ou... Voilà. Ou dans un pull, mais voilà, ça ne sera pas des chaussettes, puisque c'est de la laine à chaussettes. Et on avait en plus une jolie carte, postale, comme ceci, qui est utilisable, hein, voilà. Et des anneaux marqueurs et des arêtes fil, des arêtes mailles que je vous montre. Alors, les anneaux marqueurs,
les voici. Un petit sapin, un petit Père Noël et puis des petites cloches là. Voilà. Et les petits arrête-mailles, vous voyez très bien ce que c'est. Voilà. Donc c'est toujours pratique. Et c'était mis dans un joli petit sachet tulle tout pailleté. Donc très noélique. Et je m'étais gardé ça comme surprise pour Noël. Je savais ce qu'il y avait dedans, mais je voulais me le garder pour mon petit Noël. Donc voilà, maintenant ça pourra être utilisé. Je vous remontre le tote bag. Vous voyez que c'est brodé dessus. Alors ça, dans le calendrier de l'Avent de Didier, j'ai eu 4 écheveaux, donc j'avais dû vous en montrer au moins 2. Et les 2 autres, ce sont ceux-ci. Le dernier, c'est celui-là, celui de Noël, qui fait très Noël. Il y avait celui-ci avant. Et je vous remontre les 2 premiers. Bon, tout ça est très joli. Et ça sera utilisé peut-être dans des jacquards. Il y a de fortes chances. Notamment ces deux-là. Enfin tous, je ne sais pas, je trouverai des ouvrages pour les utiliser. Les couleurs me plaisent. Donc voilà. Il y avait des accessoires en plus, mais bon, vous avez dû voir tout ça sur les réseaux, donc je ne remontre pas. Et puis, lors d'une de ces mises à jour, Didier nous a montré ceci. Donc, c'est un kit avec cette laine Thèbes Alpaga 100 grammes 500 mètres, 89% alpaga, 11% nylon, coloris cupcake orange royal, avec coloris myrtille un peu, voilà. Et puis, ici, c'est caramel enchanté. Et là, c'est biscuits aux épices. Ça, c'est de la mérissoie. Vous voyez comme ça brille. Biscuits aux épices. Ça, c'est de la Guisesoc 8515. Donc, il a fait ce kit. Et moi, ces couleurs me plaisaient tellement que j'ai commandé ceci, le biscuit, pardon, le biscuit aux épices en Thèbes mérissoie pour me faire un pull. J'adore ce joli coloris. J'ai commandé également, alors ça je me l'étais mis sous mon sapin, la Thèbes délice 100 grammes 400 mètres, couleur douceur en non teint, 70% qu'est-ce que c'est, alpaga, baby alpaga, et 20% soie et 10% cachemire. Donc c'est du non teint. Ça vous permet d'avoir pour moins cher une base quand même un peu luxe.
parce que en non-teint, ça fait quand même nettement moins cher, hein, forcément. Mais vous avez quand même une belle base. Et puis moi, soit je le tricoterai tout seul puisque c'est une fingering, soit j'y adjoindrai un mohair et j'ai de quoi faire avec les mohairs dans mon stash. Et puis, il y avait également en promo la Tap Curl, parce que Didier arrête cette base, mais il a quand même teint pour les fêtes ce coloris qui s'appelle Rêve d'essence. Donc voilà, une jolie laine pour faire un pull original, parce que la texture de la laine se suffit à elle-même avec les couleurs, sans, sans rajouter d'autres choses. Et ce sont les couleurs que j'aime, donc voilà. Et on a eu des douceurs, des petites douceurs ajoutées dans nos colis. Il y avait aussi un bonbon au chocolat que j'ai donné à mon homme, le gourmand de la maison. Le gourmand ici, c'est mon mari. Moi, je résiste encore bien aux tentations sucrées, mais mon homme, lui, ben, en sportif qu'il est, hein, le sucre. Donc là, je ne lui avais pas montré cela, mais je suis presque sûre que c'est lui qui va consommer. Donc voilà, toujours emballé avec soin, comme vous savez, chez Au Fil de Russe, vous voyez, l'emballage est impeccable. Donc voilà les dernières entrées dans le stash en cette fin d'année. Alors, je vais peut-être un peu calmer le jeu en matière de commandes de laine pour le mois de janvier, parce que je voudrais d'abord tricoter ben, ce que j'ai acheté. Ce que j'ai acheté en décembre, et il y avait quand même de quoi faire. Je vous ai montré beaucoup de choses nouvelles. Donc, je tricote, mais pas autant que ce que j'ai acheté. Donc là, il faut que je tricote un peu mes entrées dans le stash. Donc, je vais m'y employer. Je vais vous parler des projets que je voudrais faire maintenant, parce qu'il y en a quelques-uns. J'ai repéré quelques modèles, je vous mettrai des photos. Donc, il y a le Renaissance Sweater de Eleanor Mortensen. Donc, je vous mets une photo. Et je pense le tricoter avec le coloris fleur de Noël et une Zauberball que j'ai en stash, que j'ai en stock. Donc bon, ben, je vous mettrai les couleurs comme ça.
l'idée du moment, peut-être que ça sera autre chose, mais ce Renaissance, c'est un gros jacquard, enfin c'est un jacquard fin, mais qui occupe tout le centre du corps là. Donc ça me plaît. J'ai aussi envie de me faire des petits châles. Il y a notamment de Stephen West le Dotted Race. Donc ce châle, théoriquement, il se fait avec, je ne sais plus, je vous dis ça, entre 650 mètres et 1000 mètres en fonction de la grandeur du châle. Donc moi, j'ai envisagé de le tricoter avec de la Luxor en rouge. J'ai 2 écheveaux et je pense que voilà, ça fait 800 mètres. Je pense que ça sera suffisant pour me faire un petit châle rouge. Euh, j'ai le Automne Alpine que j'aimerais me faire. Et là, je voudrais de Kathleen Hunter. Et là, je voudrais utiliser ma laine sport achetée chez Woolbag en coloris Honey Baby. Donc, je vous mets des photos. On m'a offert, merci Domi, le patron du Prairie Wind Sweater. Qui est aussi un peu, qui est dans l'esprit du Alpine Bloom et qui se tricote en déca. Et moi, je n'ai pas spécialement la déca pour le faire, à moins que j'utilise la dune, le coloris dune de la laine Alexandrie de Didier, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez. Donc, je prendrais plutôt une alpaca avec du mohair. Ça reste à réfléchir, voilà. Parce que ce fameux Prairie Wind Sweater, il se fait manche courte. Pour un pull en déca, ça me tente moyen. Voilà. Alors, sauf si je le faisais en belle de drops, auquel cas, oui. Avec de la belle de drops, je pourrais le tricoter et ça serait de la déca, je pourrais le faire manche courte. Mais bon, à voir. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, voilà des idées d'ouvrages qui pourraient arriver sur mes aiguilles. Euh, il y a également le Christmas Bell de Isabelle Kramer. Alors, pareil, c'est un modèle en jacquard sur le haut. Et là, j'avais envisagé de le faire avec la Gizeh Sock Matin de Noël, c'est-à-dire le rouge. Euh, et puis de la seta blanche pour le jacquard. Donc à voir. J'avais aussi envisagé le Colline de Audrey Borrego, mais est-ce que je me lancerai dans ce pull-là maintenant?
plutôt pour l'hiver prochain, puisque c'est un jacquard quasi complet, avec plein de petits motifs. Je vous mets la photo également. Donc oui, est-ce que je me lancerai là-dedans cette année? Peut-être pas. Enfin, cette année 2025, mais peut-être en fin 2026. Mais c'est quelque chose qui me tente, voilà, c'est pareil. Il se fait en fingering, c'est un pull un peu comme ça, donc bon, voilà, c'est à voir les modèles qui pourraient arriver. Donc, voilà les envies tricot, et je ne garantis pas qu'il n'y aura pas d'autres choses qui viendront sur mes aiguilles au fil de mes envies, hein, parce que vous savez, on dit souvent femme varie, mais c'est vrai, moi je ne sais pas me contraindre à un Make Nine par exemple, prévoir 9 pulls ou 9 ouvrages aujourd'hui en me disant je vais les faire, j'en suis incapable. J'ai tenté l'histoire 2 années de suite, j'ai échoué lamentablement. Donc je ne m'y relance plus, je fais, vous avez pu le constater au cours de 2025, je fais en fonction de ce qui passe sur Instagram aussi, beaucoup, je suis influencée par Instagram, par les podcasts que je regarde. Je vois un joli modèle, j'ai la laine, je me lance. Voilà, maintenant c'est comme ça, je fais en fonction de mes envies et je trouve que c'est très bien. Le tricot doit rester un plaisir, doit être un plaisir. Ça n'a rien à voir avec une contrainte, une obligation. Je peux mettre en stand-by des choses, les reprendre, comme le capri que je prends au fil du temps, quand j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de le tricoter, je ne me force pas, je fais autre chose et je vous conseille d'en faire autant parce que je trouve qu'on a suffisamment de pression mentale avec la vie courante, c'est inutile d'en charger plus. Voilà. Moi, cette année, on a terminé l'année en apothéose, émotionnelle, j'entends. On s'est fait cambrioler en novembre. J'ai retrouvé un homme cagoulé dans ma cuisine à 3 heures du matin. Je peux vous dire, ça calme. Ça vous fait voir les choses autrement quand vous avez la sensation que rien ne peut vous arriver parce que vous vous sentez à l'abri comme nous dans notre univers si paisible. Eh bien non, on nous a retrouvés. Voilà, il y a des gens qui ont des intentions qui ne sont pas louables et heureusement ils n'en ont pas voulu à nos personnes, mais voilà, ce fut la surprise. Autant vous dire que maintenant, on a une alarme et je me sens un peu plus sécurisée par cette alarme. Même si, comme cette nuit, elle a sonné pour rien, mais sans doute parce que on devait avoir un animal plus gros que d'habitude qui a traversé. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux être réveillé pour rien que de se retrouver comme moi avec quelqu'un dans la maison. La surprise fut totale et j'ai eu du mal à m'en remettre. Bon, c'est du passé, c'est pour ça que j'en parle avec le sourire. Mais c'est pour vous dire que dans le tricot, autant qu'on puisse voilà, faire des choses selon nos envies et pas se donner d'objectifs incontournables et incompressibles. Non, 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 pas pour moi. Donc voilà. Maintenant, je vais vous mettre quelques petites astuces que j'ai retrouvées. Certaines qui sont presque des redites parce qu'on a déjà vu, mais c'est présenté différemment, donc ça peut être intéressant de les revoir. Et puis, je vous mets une sélection de patrons avec des petites choses et des moins petites choses. Des petits objets qu'on peut tricoter maintenant si on veut les offrir en janvier au moment des vœux, par exemple.
parce qu'on a tout un tas de gens qu'on ne voit justement qu'en janvier, après pour le nouvel an. Donc ben, on peut se donner une dizaine de jours pour tricoter des bricoles. Alors j'en ai mis quelques-unes, ou de la déco pour Noël prochain, ou tout simplement des petits ouvrages et des plus gros ouvrages pour nous occuper dans les mois qui viennent. Donc voilà, j'espère que vous allez terminer l'année paisiblement, en santé, et que voilà, ce mois de décembre n'aura pas été trop pénible pour vous. Nous, on n'a pas eu une météo trop désagréable. Là, on a de la gelée, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc, j'en souhaite autant à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des inondations dans certaines régions. Ici, on manquerait plutôt d'eau, mais bon, voilà, on prend comme c'est. Alors, à bientôt. Belle fin d'année. Au revoir. Sur Instagram, j'ai vu un petit post qui parle du rabat d'émail sur du tricot en jersey double. Et donc, je vous le laisse regarder et je vous mettrai le lien dans la barre de description. On- je ne vous fais pas de commentaires sur ce qu'elle fait, vous le voyez. Voilà, donc c'était le rabat des mailles euh, en jersey double sur le compte d'Aurélie Lapoule. Je vous montre les augmentations invisibles à droite ou à gauche, même résultat, dit-elle. Donc elle vous montre comment faire. On a déjà vu ce genre d'augmentation où on passe la maille par-dessus et on tricote les deux jambes de la maille en fait. Donc ça, c'est à gauche. Mais vous le faites pareil à droite et ça fait le même résultat. Je vous le laisse revoir. Et voilà. Donc, les augmentations droite ou gauche, même résultat. Toujours sur Instagram, sur le compte de Massimil et Lamana Yarns, on nous montre comment faire une bordure bien régulière sur du point mousse. Donc, on voit bien la différence. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le premier rang, on glisse la première maille. Quand on arrive au bout, on tricote les deux mailles ensemble
non, on tricote une maille double, pardon, et les deux dernières ensemble pour compenser. On fait un front and back et on fait deux mailles ensemble. Et ça fait une finition beaucoup plus propre. Cast 112, sélection de patrons. Alors, différents ouvrages, robes, pulls, débardeurs, gilets, des accessoires, des petites décos et des châles, et donc le calendrier des tricosités de Marguenet qui est donc arrivé à son terme, dont je vous parlerai. Alors, on commence avec la robe Fairy Call de Marthe Elgetoun à 7,54 € en worsted, aiguille 4 et 3,5, une petite robe toute simple en jersey. Voilà, bon, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, je la trouve bien finie. Vous voyez, le dessous des manches, c'est pas mal fait, c'est ample. C'est pas quelque chose qui va vous serrer, c'est bien, ce modèle est bien fait. Ici un pull, le Serpentine Sweater de Suvinitz à 7,20 € en DK, avec juste un peu de jacquard dans le bas pour quelqu'un qui veut se lancer dans le jacquard mais qui craint un peu, eh bien ce modèle est parfait. Ce sont des emmanchures raglan, je pense. Et puis un col en côte, oui voilà, ce sont des raglans. Il est très bien. Ici, le Sherpa de Morissette C, c'est un petit débardeur en bulky avec une laine un peu bouclette, tout marrant, tout mignon. Voilà. Alors ça se tricote en aiguille 7 et il est en français. Une robe qui nous avait été présentée, enfin, qui m'avait été présentée dans les commentaires par une d'entre vous, la robe Pam de Junko Okamoto, qui est une robe ample, toute simple dans dans le design au niveau, parce qu'elle est très large, mais c'est un grand yoke en fait. Voilà. Et qu'on prolonge et ça fait une robe. Voilà. C'est quelque chose de souple. Ici, un petit haut qui nous a été montré par Didier au fil de russe dans son podcast. Voilà le sien, enfin celui qu'il a fait faire en sample, qui est très joli. Et donc, le voici ici dans le modèle. J'aime beaucoup. En blanc et rouge là, bordeaux, je trouve ça très chouette. C'est de la mosaïque. Aiguille 3 et 2,5. Voilà. Ensuite, le petit gilet, le Fiamma de Heidemarie Kaiser à 7,50 €. Il me plaît beaucoup parce qu'il n'y a pas de boutonnière à faire ensuite. Et il est très joli, vous voyez, avec des très belles finitions. Il me plaît beaucoup. Le Fiamma. Ici, un autre jacquard assez simple, réfléchi de Stella Egidi. Alors pareil, pour celles qui veulent se lancer dans le jacquard, ben voilà un bon modèle parce qu'il n'y a pas de grands fils. Il est très joli, vous voyez ici en noir et blanc. Ici, il est fait avec un fil qui change de couleur, c'est joli aussi. Voilà, en fonction de la laine qu'on utilise, on a quelque chose de plus ou moins simple.
Là, c'est Audrey Borrego qui nous propose le Verdini, un gilet avec tout le bas en jacquard, très joli, des emmanchures raglan. Voilà, bien sûr gratuit. Audrey, elle a la gentillesse de nous offrir ses patrons. Il est en fingering celui-ci. Ici, le Charcoal Set, c'est un pull à manches 3/4 avec des mitaines qui font le reste de la manche en fait. Et c'est très original. Moi, je le trouve simple mais élégant. Voilà, sans les mitaines, avec ses manches un peu plus courtes. Voilà, à 7,20 € en laine sport. Ici, il est fait en Filcolana pernilla. Moi, je le ferai avec de l'alpaca de Drops, puisque j'en ai. Là, c'est le Sacha de Soligreen, un joli modèle qui m'a été offert avec des côtes perlées ou des côtes anglaises, je ne sais plus. Voilà, mais c'est très joli pour mettre sur une petite robe. Il me plaît beaucoup. Ici, un bonnet à réversible, gratuit, un joli petit bonnet en aiguille 3,5. Voilà. Ici, il a été fait avec des fils de Knitting for Olive. Mais bon, il y a 74 projets déjà. Et voilà. Il est tout mignon. Une petite écharpe Gulf of Mexico de Kieran Follet, gratuite. Voilà. Ici, on la voit en uni et en coloré. Ici, en bicolore, tricolore. Donc, un petit accessoire gratuit. Celle-ci, c'est une petite écharpe de Stephen West Smoke O'Clock. Un joli modèle qui n'est pas si compliqué que ça. Ce sont des côtes une avec de temps en temps une maille entourée comme ça, ce qui fait que, enfin 3 mailles entourées, ce qui fait que comme ça vous avez c'est même 4 mailles entourées pour faire le motif. Voilà. Smoke O'Clock. Là, c'est un modèle gratuit de Drops avec surtout la charte pour faire des gingerbread love socks. Voilà. Donc, c'est tout mignon. Modèle gratuit en jacquard. Ici, c'est pareil, c'est un modèle gratuit et vous avez la charte. Vous n'avez pas l'explication pour faire la chaussette, mais vous avez la charte pour faire ce motif, que vous pouvez continuer sur le pied ou pas. Voilà. Running Line Socks. Là, c'est du Drops, les petits nœuds Holly Redbow. Alors, pour mettre sur les cadeaux, au cou du chien, dans vos cheveux, sur une pince. Un petit truc à faire rapidement en déca. Un autre nœud pour plus différent en point mousse pour mettre en décoration, très joli. Vous voyez, on peut le mettre sur un pull. Là, c'est les chaussettes à talons diamant gratuits chez Drops en déca. Ce patron dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, et bien voilà un modèle gratuit chez Drops qui est sorti en novembre. De la petite déco, le Mary Bird de Drops Design, c'est du tricot et un petit peu de couture. Voilà, un petit mignon qu'on peut faire de différentes façons. Pour mettre dans le sapin ou sur un cadeau. Ici, c'est un emballage de bouillotte, le Snaggle Close. Voilà, si vous avez une bouillotte et que vous voulez faire un cadeau avec un beau Père Noël pour envelopper la bouillotte.
un petit pull différent de celui que j'ai fait moi, le mini jumper de Fibers and Pines, gratuit. Alors, ici c'est une déco pour les pots où on met une bougie chauffe-plat, un petit abat-jour, voilà, c'est tout mignon. Si vous voulez faire une petite déco, à 4,90 €, vous adaptez la hauteur. Là, c'est pour mettre autour d'un pot, d'un mug Frosty Town Pot Holders. Voilà, avec du jacquard, ben c'est tout mignon, en déca. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de projets. Non, il n'y en a que quelques-uns, mais bon. Alors, non, c'est plutôt une manique en fait. Oui, c'est une manique. On met la main dedans et on peut prendre les plats. Voilà. Un bonnet gratuit, le French Kiss Hat de Ankestrick. Alors, tout joli, avec un motif jacquard. Modèle gratuit. En 3,25 et 3 en laine sport. Une paire de chaussettes avec du jacquard. Alors le modèle est payant, il est à 5,40 €, mais vous pouvez vous inspirer de ce jacquard. Le poppy de Cécile qui tricote, c'est un petit châle, un châle écharpe, voilà, et sa particularité, c'est d'avoir un feston qui est rajouté autour. Donc 6,07 €. Il vient de sortir. Ici le Beartrees à 6,30 €. Alors ça c'est un joli petit modèle. Voilà, on voit en transparence, voyez, c'est vraiment... moi j'aime beaucoup ces petits châles à un écheveau. C'est chouette. Beartrees. Et on attaque le calendrier des tricosités de Marguenet, où il y a 26 modèles. Donc des bonnets, des jolis bonnets, un petit châle qu'on peut faire en moins coloré. Vous voyez ici une version plus soft en couleur. Il y a un autre bonnet en texture, très joli pour enfants et pour adultes. Un autre bonnet avec un motif texturé. Un joli col avec du jacquard. Des jolies mitaines. Regardez si c'est mignon. Un bandeau. Un peu texturé. En grosse laine, en déca. Un bonnet tout doudou. Un autre bonnet en torsade avec de la très grosse laine là. Ici ce sont des petites jambières en fait, boot toppers ma foi. Un col avec du suri à l'intérieur et un motif à l'extérieur. Des mitaines très jolies.
d'autres mitaines toutes douces comme le bonnet qu'on a vu plus haut. Et on a le châle qui va également avec, qui est vraiment joli. Regardez, tout doudou. Et pareil, ça se fait avec 300 mètres de fil, donc un modèle à un écheveau. Ici, on a un autre bonnet mori avec de la texture et de la couleur. Un beau col en jacquard. Un autre châle. Ici, il y en a 8. Vous voyez, qui sont faits dans des couleurs moins vives. Mais voilà, vous voyez les différents aspects de ce petit châle. Ici, un autre, ça doit être de la brioche. Oui, celui-ci, il est en brioche. Un petit châle en brioche. Il y a 3 projets. Est-ce qu'on les voit? Voilà, on le voit là. Donc, vous voyez, c'est... faut aimer la brioche et puis il faut savoir la tricoter. Ici, on a un joli bonnet qui va un peu avec les mitaines qu'on a déjà vues. C'est un peu le même point, les mitaines qu'on a vues au départ. Un autre châle étole, tout en douceur, comme ça, avec des couleurs. Voilà. Un petit châle avec de la dentelle et du point mousse. Ici, il y a 5 projets. Voilà. On peut voir que ici, il est fait tout en lace, là. Ici, il y a de la fingering et du mohair. Donc, un joli modèle. Un col qu'on a vu dans le podcast de Natolello qui lui avait été tricoté par notre choupinette. Très joli. Là, c'est une écharpe térébinthe et on voit qu'elle est faite, vous voyez, avec une alternance de couleurs et de motifs. Vous alternez le jersey point mousse et vous le contrariez à partir du milieu et vous alternez les couleurs. Bon, ben, c'est joli. Un magnifique bonnet avec un joli travail d'ondulation comme ça, c'est vraiment très joli. Un col avec du doudou à l'intérieur et du jacquard à l'extérieur. Et d'autres mitaines très jolies avec des côtes croisées, vraiment très mignonnes. Voilà l'ensemble du calendrier des tricosités de Marguenet qui est donc maintenant disponible à l'achat en intégralité comme ça, mais moi je l'avais pour le mois de décembre et c'était vraiment plaisant d'avoir un modèle par jour. Donc vous pouvez l'acheter maintenant enfin, soit les patrons à l'unité, soit tout le... Ah non, je crois que c'est que on ne peut plus l'acheter que par patron à l'unité maintenant. Voilà. Donc c'était la sélection du jour.